Bonjour YouTube, je suis Sébastien et j'ai fait une matinée un petit peu plus calme ce matin, je commence un peu plus tard puisque hier soir j'ai quand même fini tard avec les dalles. Mais voilà mon œuvre, toute la longueur est bonne, la largeur est bonne et ça c'est bon. Comme je vous disais, il manquait 1 cm d'espacement entre les deux colonnes à la fin, ce qui veut dire que j'ai pu mettre la dernière dalle sans mettre les croisillons. C'est vraiment pas très grave, il y aura l'enrouleur de bâche dessus et à terme la verrière, donc on va pas se paniquer là-dessus. C'est pas important. J'avoue que je suis soulagé que tout ça soit fait. Maintenant, il faut que je découpe 18 dalles en longueur pour faire les 30 cm. Et j'ai des découpes à faire pour les skimmers aussi. J'ai pas assez de dalles pour les faire de toute façon. Mais c'est pas grave, ça peut attendre 5 minutes. Le plus gros est fait. Il faudra tout à l'heure que j'enlève les croisillons, mais je vais pas faire ça en plein soleil, ça peut attendre. Et j'en profiterai aussi en fin de journée. J'apporterai 2 dalles de plus. Je suis plus à ça près. Et je poserai sans les coller les 4 dernières dalles entières que je peux mettre. Pour ce matin, on va commencer par essayer mon arroseur automatique et arroser la future pelouse. Pour le moment, c'en est pas une, mais la future pelouse à venir. Et ensuite, je vais débroussailler la cour. Pour voir qu'ici, ça pousse copieusement. Il va être temps de le tondre, je pense. Ça fait 1 mois et demi que ça pousse. À mon avis, on va pouvoir passer à une première tonte bientôt. Je vais laisser madame le faire parce que c'est sa pelouse après tout. Elle a amené toute la terre ou presque. Elle a semé, ratissé, arrosé. Je la laisse faire. Moi, la mienne, c'est celle d'en bas qui est toute moisie. Bah voilà, l'arroseur est en place. Bon, la pression d'eau permet pas de faire juste dans un sens et tout couvrir. C'est pas grave, je l'ai mis au milieu, il est dans la boue, il s'en remettra. Je vais laisser arroser un petit moment. Parce que ça a bien séché là. Et puis je reviendrai l'arrêter, le déplacer, je le mettrai là-bas sur la longueur. Mais au moins je vais pas passer une demi-heure tout arrosé et je vais pouvoir le laisser vivre un certain temps. Dommage que ce soit pas un peu plus un brouillard, mais bon, on fait avec ce qu'on a, avec ce qui existe surtout et ce qu'on trouve. Mission suivante, avant de ramener le X5, je veux débroussailler le long de la dalle, tout le long là. Le long du mur un peu là-bas, du local poubelle là où il y avait du local bois pardon, là où il y avait les bûches empilées, un peu autour des cailloux, etc. L'idée c'est de faire ça propre. Après je passerai un coup de tondeuse rapidement, ça pousse pas beaucoup, mais j'avais pas pu le faire la dernière fois parce qu'il y avait les voitures, etc. Donc on va faire ça, ensuite je bougerai les voitures et on fera l'autre côté. Ça fait quand même plus propre. Pour tondre le reste je sortirai la grosse parce que ça va quand même nettement plus vite. Faut pas oublier que la petite grise, celle-là, c'est quand même vachement une débroussailleuse et pas une tondeuse, donc ça a ses limites. Mais voilà, bon, on va aller déplacer l'arrosage. Prochain petit projet. Belle maman a fait modifier ses bougeoirs, je crois, par l'électricien, ou c'était des vieilles lampes, peu importe. Il faut maintenant les mettre là, il y en a 2. Et là, donc je vais m'atteler à ça, c'est à l'ombre, c'est au frais, c'est l'heure du déjeuner, il fait une chaleur à crever dehors, ce sera bien. Et voilà. Ça en fait une, ça c'est l'autre pour voir que la couche de peinture de surface n'a pas bien tenu. C'est pas grave, on fera une retouche. Il faut aussi que je trouve d'autres contacteurs parce qu'elles ne sont pas parfaitement plaquées. Parce que les raccords derrière sont un peu trop massifs. Donc ça va être sur ma liste de shopping, c'est de trouver des contacteurs extra plats ou ultra petits. Ou alors je vais mettre simplement une cosse et la souder. Mais pour le moment, ça y est, et ça fonctionne. Mission suivante, ça faisait partie de la commande Amazon. C'est une deuxième bâche, comme celle-là, d'un autre vendeur, puisque celui qui avait vendu celle-là l'avait plus en stock, peu importe. Mon objectif, c'est de pivoter celle-là et d'aller l'accrocher là-bas, probablement sur les barreaux de la fenêtre de la cave. C'est une fenêtre qui donne dans la cave. Donc il n'y a pas de fenêtre réellement, il y a juste des barreaux. Probablement mettre un poteau à terme sur le petit muret, mais je veux tester comme ça. Et monter la nouvelle à la place de l'ancienne. Et je vais les attacher ensemble évidemment. Ça couvrira plus de surface ombragée pour pouvoir déjeuner à l'ombre à plus de 2 sur la table. J'adorerais une grande voie rectangulaire, mais je ne saurais pas bien où l'accrocher et ça n'a pas été approuvé. Et on n'en a pas trouvé de très grande en l'occurrence. Donc c'est pas parfait. Vous voyez que ça fait quand même sérieusement voile dans le vent. Donc c'est pas optimal aujourd'hui, mais on va le faire quand même. On y croit. Eh bien c'est ce qu'on appelle un échec. Ce poteau-là va plier à mon avis avec le temps. Celui-là est trop court.
Et il y a un grand jour entre les deux voiles parce que les angles sont pas bons. Et pourtant elles sont attachées ensemble, mais les angles sont pas bons, donc elles sont pas contentes. C'est jamais simple, hein. Si j'avais mon poteau au bon endroit, c'est-à-dire ici, globalement, hein, ça tirerait mieux comme ça, et ça irait mieux. Mais c'est pas le cas. Idem là-bas, là, je l'accroche pas au bon endroit. Bon, je vais réfléchir. Utiliser cet arbre qui est follement envahissant et qui nous pourrit la terrasse pour relever la toile. Au moins on passe bien en dessous maintenant. On verra demain midi avec le soleil, mais il y a un problème au milieu, hein. Je sais pas comment le résoudre. Je vais finir par acheter une toile et la coudre et me faire une toile sur mesure, mais enfin ça m'arrange pas non plus. J'ai d'autres hobbies dans la vie. Prochaine étape, assembler l'enrouleur de bâche. On n'a toujours pas la bâche, mais elle finira par arriver. Et ce sera fait comme ça. Et voilà, j'ai mon enrouleur de bâche. C'est pas la plus grande qualité qui soit, hein. Il mériterait à gagner en rigidité avec la qualité des profils et alu. Il y a 5 sections, 3 étroites et 2 grosses par-dessus. Et honnêtement, l'emboîtement, c'est pas de la haute précision, hein. Ça n'a pas dû coûter très cher en contrôle qualité et en ajustement de la machine. Mais il fait son job, il enroulera la bâche. Alors il faut coller dessus pour mettre les sangles. Les sangles se collent dessus. Ce que je trouve extrêmement moyen comme technique. J'espérais un truc qui rigole. C'est l'impression que ça donnait quand je l'ai commandé, c'est pas le cas. Mais je vais attendre d'avoir la bâche pour avoir la position des œillets, pour pouvoir coller les sangles au bon endroit en fonction des œillets, de la bâche, etc. Donc ce n'est que partie remise, mais au moins c'est plus un carton qui traîne dans la cour. Et le jour où la bâche arrive, on peut la monter. Bon, vous voyez que le truc est déjà arqué tout seul. Donc avec la bâche, ça va pas être Byzance non plus. Je me réserve le droit de réutiliser le principe et de faire une version avec un tube d'acier épais ou même un tube d'alu solide entre les deux, de la bonne longueur, et on n'en parle plus. Notamment si et quand, enfin non pas si, quand j'aurai acheté l'imprimante 3D, je peux toujours me réimprimer des embouts pour n'importe quel tube qui vont là-dessus. Voilà. Je pense que je vais ramasser mes croisillons, ranger un peu mon merdier de colle, etc. Peut-être même rapatrier le X5 dans la cour, on va voir. Et puis je vais ranger le bordel de l'assemblage aussi, hein, on va pas se mentir. Mais je pense que ça va être toutes les activités pour nous aujourd'hui. Donc je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous retrouve demain.